cet écoparc des Grandes Croisettes, on peut le dire, est, même si ce n'est pas exclusivement destiné à cela, pour l'essentiel, destiné à l'aide à la personne. Alors Chantal Weil, nous venons d'assister à une conférence de presse pour préciser l'avancée du projet d'aménagement de l'écoparc des Grandes Croisettes, qui va commencer par l'aménagement d'une masse, une maison d'accueil spécialisée, et puis d'une maison de retraite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors nous sommes actuellement dans la première phase, c'est-à-dire les études de faisabilité, mais le projet est vraiment bien lancé parce que nous avons tous les accords qu'il faut pour justement la création de cette maison de retraite. Et donc, normalement, elle devrait voir le jour fin 2012, à peu près fin 2012 ou début 2013. Voilà. Avec 70 lits. 70 lits, tout un secteur spécialisé pour tout ce qui est maladie d'Alzheimer ou des problèmes psychiques, si vous voulez, des personnes âgées. Également des lits pour accueil temporaire et même des lits pour de la journée pour soulager les personnes qui malheureusement ont des problèmes et qui sont chez leurs enfants ou chez des amis. Donc ce sera une maison de retraite moderne, adaptée, qui viendra se substituer aux deux existantes, la Chaumière puis Flora Tristan. Absolument, parce que la maison de retraite, les deux maisons de retraite sont malheureusement plus tout à fait aux normes actuelles. Elles sont très très bien, mais avec le vieillissement de la population et le fait que les gens sont le plus longtemps possible chez eux, eh bien, les personnes arrivent avec des difficultés, bien entendu. Donc ces maisons de retraite ne sont plus adaptées aux populations actuellement qui viennent dans les maisons de retraite. Alors que pensez-vous du choix de l'emplacement de l'écoparc des Grandes Croisettes? Parce qu'il faut rappeler que sur ce site, il y aura également quelques entreprises, quelques maisons résidentielles et puis beaucoup d'espaces verts aussi préservés. Absolument. Alors c'est un projet tout à fait innovant parce que ce genre de projet, pour l'instant, n'existe qu'au Canada. Il y en a au Canada, c'est-à-dire on garde complètement le terrain tel qu'il est, avec des ravines, avec des arbres, enfin exactement, on adapte, si vous voulez, les constructions au terrain, et c'est pas le contraire. Alors donc, évidemment, il y aura des espaces verts très importants, et puis une vie aussi. Une vie sur ce terrain avec des entreprises, avec des habitations. Donc une vie, eh bien, pour les personnes âgées, elles verront des gens, enfin, de la vie autour d'elles, quoi. Alors certains, Chantal Weil, trouvent que ça ne va pas assez vite, mais en fait c'est très très compliqué, il y a beaucoup d'études, d'autorisations à obtenir avant de se lancer. Bien sûr, nous avons des autorisations d'abord du Conseil général, de la CRAM, de la DRAS, enfin de tout un tas d'organismes. Et ça met un certain temps parce qu'il faut passer devant des commissions. Ça durait à peu près 1 an et demi, 2 ans pour avoir toutes ces autorisations. Et je leur remercie d'ailleurs, tous ces organismes et le Conseil général de nous avoir accordé pour le Conseil général une subvention bien sûr de 40% du prix de la construction de la maison. Donc, pour un montant total, ça coûterait combien tout ça? Alors 5,5 millions d'euros. 5,5 millions d'euros sans le terrain. Sans le terrain. Parce que le terrain, il est donné par la ville de Saint-Dié. Donné par la ville de Saint-Dié-des-Vosges, voilà. Et on peut rappeler pour le coup que la ville de Saint-Dié achète des terrains, ne fait pas que vendre, mais achète aussi des terrains. Absolument. C'est-à-dire que pour cet énorme parc des Grandes Croisettes, la ville progressivement achète tous les terrains, bien entendu. Donc évidemment, la ville de Saint-Dié-des-Vosges ne fait pas que vendre du patrimoine et des terrains. Au contraire, elle achète également. C'est une gestion vivante. C'est-à-dire qu'on achète et on vend. On achète et on vend, c'est comme au Monopoly. Mais là, c'est pour les biens des déodaciens, bien entendu.